quels muscles travailler ensemble. Tu as un programme, tu suis un programme, ou encore mieux, tu suis un de mes programmes sur YouTube et tu ne sais pas trop quels muscles travailler ensemble, tu ne sais pas quels muscles associer ensemble et tu ne sais pas comment organiser tes programmes d'entraînement pour évoluer. Aujourd'hui, on va voir ça ensemble tranquillement parce que voilà, j'ai déjà fait cette vidéo en plus, mais ça remonte à longtemps. Et certaines personnes suivent de plus en plus mes programmes et j'ai fait beaucoup de programmes et je vous remercie par rapport à ça, par rapport à vos retours, par rapport aux personnes qui évoluent. Mais j'ai beaucoup de questions, énormément de questions sur quels muscles travailler ensemble ou comment organiser son programme. Donc voilà, comme on arrive à cette fin d'année, je voulais préparer 2022 maintenant avec un bon rappel comment bien organiser ses séances et choisir ses bons muscles pour travailler et évoluer efficacement. Très important à préciser, je ne suis pas coach sportif, ok? Tout ce que je vais dire, ça va relever de mon expérience. Mais même si que dans l'association de quels muscles travailler ensemble, on le fait tous, c'est une base en général. Mais c'est important de le préciser. Avant de se créer un programme, le plus important est de déterminer combien de jours dans la semaine tu vas dédier la musculation dans ta vie, d'accord? Combien de jours? Je sais que certaines personnes, ils ne comptent pas les semaines. Ils font des semaines de 9 jours, de 10 jours, mais on va prendre la base. Une semaine, c'est 7 jours. Dans ces 7 jours-là, selon ton emploi du temps, combien de jours tu vas dédier au sport? Est-ce que c'est 3 jours? Est-ce que c'est 4 jours? Est-ce que c'est 5 jours? Ok. Et je m'arrête à 5 jours. Parce que il y a le temps de repos en musculation, d'accord? Minimum 2 jours de repos en musculation si tu veux bien évoluer. J'ai déjà eu des questions, oui, je pousse tous les jours, oui, j'ai envie de pousser tous les jours, oui, j'ai l'impression que quand je ne pousse pas tous les jours, eh ben, je maigris, ou j'ai l'impression que mon jour de repos, je maigris. Moi aussi, j'avais cette impression-là. Mais le repos, ça va être très, très important pour ton évolution. Et c'est au repos que tu vas évoluer, d'accord? Ça, tu dois le savoir. Quand tu fais du sport, tu déchires les fibres musculaires. Au repos, tu les répares, tu reconstruis tout ça. C'est là où ton corps, il change, ok? Donc, mets du repos dans tes séances et au moins 2 jours de repos, d'accord? Au niveau des jours à dédier à la musculation dans la semaine, je te conseille au moins 3 jours, d'accord? Au moins 3. 2 jours, ça peut être short, ok? Moi, je te parle pour bien évoluer, pour être tranquille. 3 jours, c'est le minimum selon moi. Et 5 jours, bah voilà, c'est le meilleur. Mais il faut avoir un emploi du temps qui le permet. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que tes séances, elles vont varier, tout simplement. Si tu n'as que 3 séances dans la semaine, tu ne vas pas faire juste une séance pec ou tu ne vas pas faire juste une séance biceps. Mis à part si ton objectif personnel, c'est juste de travailler ça, d'accord? Là, je parle d'une personne qui veut être complet, qui veut tout bosser, ok? Tu seras obligé de faire des séances où tu vas mettre 3 muscles, tu ne vas pas en mettre 2. Tu vas faire des splits où tu vas modifier plusieurs choses, où tu vas faire des PPL, où tu vas modifier plusieurs choses. Quand tu t'entraînes 3 fois dans la semaine, tu n'auras pas le même programme que si tu t'entraînais 5 fois dans la semaine. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui veut être complet, qui veut tout travailler, d'accord? Sa séance du lundi, par exemple, il y aura peut-être 2 muscles s'il s'entraîne 5 fois dans la semaine, voire un seul muscle si vraiment il a un entraînement structuré. Mais toi qui vas être complet, qui a 3 jours de repos, tu ne peux pas te permettre ça. Tu seras obligé de faire des séances très chargées, 3 muscles, voire 4 parfois, mais tu seras obligé de faire des grosses séances. Donc ça, il faut le prendre en compte, c'est important. Bon, maintenant on va parler des muscles. Alors moi, pour les muscles, il y a un truc que j'aime bien faire pour mes points faibles, c'est-à-dire mes pecs, le dos et les jambes, ces gros muscles-là, ce que j'aime bien faire, c'est ça. Par exemple, j'aime bien faire, par exemple, le lundi, je fais ma séance pec avec un autre muscle, ok? Le jour d'après, c'est soit un jour de repos, soit une séance tranquille, une séance chill, une séance où je ne veux pas aller fort, ok? Parce que mes points faibles, c'est là où je vais détruire, je vais vraiment
taper dedans, histoire de bien progresser. L'autre jour, c'est un jour tranquille, ok? Et le jour d'après, là, bah, je fais ma séance d'eau. Okay, je fais ma séance d'eau, vraiment, j'envoie. Histoire d'avoir de l'énergie et d'être bien. Le jour d'après, encore la séance d'eau, un jour tranquille. C'est une petite séance cool ou un jour de repos. Et après, c'est les jambes. Histoire de bien progresser. Donc, moi j'aime ça. Personnellement, cette organisation-là me permet de bien réussir. Okay, donc ça, voilà, c'est vraiment ma petite astuce, évolution qui marche bien avec moi, qui me permet de progresser tranquillement. Parlons des pecs. Parlons des pecs. Avec quoi je peux bosser les pecs? Et moi, avec quoi je fais pour bien bosser mes pecs? Alors, mes pecs, je peux les travailler avec, j'allais dire 3 muscles, mais 2 muscles. Ok, mes épaules et mes triceps. Quand j'ai un programme chargé de 5 jours, en général, je fais pec, épaule. Ok, pec, épaule, c'est tranquille. Pourquoi pec, épaule? C'est parce que dans tous les exos pec, eh ben, l'avant des épaules est sollicité. Ok, donc moi, j'en profite pour travailler la partie latérale, un peu la partie arrière, mais aussi peut-être un exercice avant, rappel pour être tranquille. Donc pec, épaule, ça va bien ensemble. Pec, triceps aussi, parce que les exercices de type développé couché, tes triceps, ils sont sollicités un tout petit peu. Donc pec, triceps, ça va très bien ensemble comme pec, épaule. Donc voilà, là on est bien, ok, au niveau des pecs. Au niveau du dos, avec quoi je bosse mon dos? Ben, tout comme les pecs, les épaules sont bien ressenties au niveau du dos et les biceps, pareil, 2 muscles. Par contre, le dos, il faut faire attention quand on le bosse parce que le dos, c'est un très gros muscle, c'est une grosse partie. Et pour moi, l'arrière des épaules est compris dans le dos, d'accord? Et les trapèzes aussi, il ne faut pas les oublier, d'accord? Donc, quand on fait une séance dos, en général, il ne faut pas oublier arrière-épaule et trapèze. C'est pour ça que la séance dos, elle est très chargée. Le dos, on a la partie haute, on a les lombaires aussi à travailler. C'est très complexe, ok? Donc, dos, trapèze, arrière-épaule, lombaire, à ne pas oublier. Et biceps, parce que les exercices de tirage dos, tes biceps sont sollicités. Donc, pour moi, dos, biceps, très bonne séance. Ou dos, épaule, très bonne séance. Moi, pour les jambes, pendant longtemps, ben, je faisais tous les jambes. Tu vois, je faisais tout. Jambes, fesses, cuisses, mollets, tout en même temps, toute la partie basse. Mais voilà, comme j'ai du retard au niveau des jambes, je sépare ma partie ischio et ma partie quadriceps. Ok, parfois je fais ischio et fessier et je fais quadriceps mollet, histoire de bien progresser et histoire de bien sentir mes jambes, ok, de manière différente que j'ai fait auparavant. Ça a l'air de bien marcher pour l'instant et je vais continuer comme ça. Mais toi, pour les jambes, tu peux tout faire parce que les jambes, c'est une séance que voilà, on n'aime pas trop en général, mais c'est une séance qui reste importante pour avoir la force nécessaire et l'appui nécessaire pour soulever lourd pour tout le haut du corps. Donc, il faut le faire. Mais tout dépend de toi. Et je sais que les femmes en général, ben, découpent bien leur séance jambes. C'est leur point fort, c'est une partie où elles veulent vraiment bosser dessus. Donc, on comprend, ok? Et bien entendu, en musculation, tu as ce que j'appelle les séances cool, ok? Les séances, par exemple, tu fais biceps, triceps. J'ai déjà fait ça. Je vais à la salle, je fais juste mes bras. Je fais mon biceps, triceps, avant-bras. Je suis tranquille, ok? Tu as aussi des séances où je fais juste épaules, je fais juste un seul muscle. Ça, c'est des séances où, voilà, c'est vraiment le muscle que j'ai envie de bosser. Pas forcément que j'ai un retard ou quoi. C'est juste que, voilà, j'ai envie. La musculation, c'est ça aussi, c'est un plaisir. Tu bosses ce que tu as envie de voir. Tu bosses ce que tu veux améliorer, tu veux évoluer. C'est déjà un point fort, tu veux le rendre plus fort. Tu le bosses, d'accord? J'ai déjà fait ça. Un seul muscle, c'est possible. Bon, après, on va arriver à une partie assez délicate au niveau du placement des séances. Et ça va être relativement dur pour ceux qui s'entraînent 5 fois dans la semaine.
ça va être dur à appliquer et parfois tu seras obligé de tricher. Par exemple, le lundi, je fais une séance pec-épaule, d'accord? Le mardi, je vais pas bosser mes triceps, ok? Parce que voilà, dans ma séance pec, mes triceps seront un peu sollicités et je vais pas retaper dans les triceps. Ou si je fais une séance dos-épaule, bah, je vais pas retaper dans les épaules, sachant que je les ai fait hier avec les pecs. Il faudra chercher des séances ou placer des séances où tes muscles n'ont pas été sollicités. Par exemple, faire une séance pec le lundi et faire une séance jambes le mardi, ça marche, d'accord? Et après le mercredi, tu fais une séance dos, ça marche. Mais voilà, à toi de faire des séances auxquelles tu n'as pas sollicité le même muscle le jour d'avant. Ça va être un peu plus dur, d'accord? Parfois, tu seras obligé de tricher, mais pour ton évolution musculaire et pour le repos de tes muscles, c'est mieux, ok? Donc, à bien faire attention à ça. Donc voilà pour cette vidéo. Je ne voulais pas passer par 4 chemins, je voulais vraiment faire une vidéo où voilà, les informations sont claires et précises afin que tu puisses organiser tes programmes de la meilleure façon et que tu saches quoi mettre ensemble. C'est important et que tu progresses. Surtout, si tu aimais cette vidéo, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk.